apprends à vivre seul et trouve la paix intérieure. Il y a des moments dans la vie où la solitude n'est pas un choix, mais une nécessité. Que ce soit après une séparation, un éloignement ou simplement un changement de situation, se retrouver seul peut être une expérience déstabilisante. Ce vide, souvent effrayant, fait ressurgir des peurs profondes, celle d'être oublié, de ne plus être aimé, ou pire, de ne pas se suffire à soi-même. Pourtant, dans ce silence imposé, se cache une vérité puissante. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Marc Aurèle disait « La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais la liberté de ne pas dépendre des autres. » Ces mots nous rappellent que la solitude, loin d'être une malédiction, peut devenir une occasion précieuse de se trouver, de se comprendre et de construire une vie centrée sur ses propres valeurs. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous enseigne que la véritable force réside dans la capacité à être pleinement en paix avec soi-même. Imaginez une vie où votre bonheur ne dépend plus des autres, où vos choix ne sont dictés ni par des attentes, ni par des jugements extérieurs. Une vie où chaque moment passé seul devient une occasion de cultiver son esprit, d'explorer ses passions et de découvrir la richesse de son moi intérieur. Cette liberté, souvent effrayante au début, est en fait la clé d'une sérénité durable. Dans cette vidéo, nous explorerons 9 principes stoïciens essentiels pour apprendre à vivre sans personne, non pas dans l'isolement, mais dans une autonomie qui nourrit l'âme. Ces leçons, tirées de la sagesse des grands stoïciens comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, vous guideront pour transformer la solitude en force et découvrir une paix intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Si vous ressentez cette peur de la solitude, ce besoin de combler un vide, cette vidéo est pour vous. Laissez un like si ce message résonne en vous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Partagez cette réflexion avec d'autres personnes qui traversent une période difficile ou qui cherchent à retrouver leur équilibre. Enfin, laissez un commentaire pour partager vos expériences ou vos réflexions. Chaque histoire peut être une source d'inspiration pour une autre personne en quête de lumière. Êtes-vous prêt à transformer votre rapport à la solitude? Plongeons dans ces leçons qui changeront votre regard sur vous-même et sur le monde. Commençons par la première leçon. Recherchez la solitude comme un espace de réflexion. La solitude n'est pas un ennemi à combattre, mais un allié à embrasser. Épictète disait « Celui qui sait être seul est celui qui peut se comprendre lui-même ». Ces mots nous rappellent que dans le silence de la solitude, nous découvrons des vérités sur nous-mêmes que le bruit du monde cache trop souvent. Beaucoup de gens craignent la solitude, car elle les confronte à leurs pensées les plus profondes, celles qu'ils fuient dans l'agitation de la vie quotidienne. Mais fuir ces pensées, c'est se priver de la possibilité de grandir. En étant seul, vous ouvrez la porte à une réflexion sincère sur vos désirs, vos peurs et vos aspirations. Posez-vous cette question. Quand avez-vous pris le temps de vous écouter pour la dernière fois? Non pas pour entendre vos doutes ou vos jugements, mais pour comprendre ce que vous ressentez vraiment, sans filtre. Ce moment de vérité, aussi inconfortable soit-il, est le premier pas vers une vie alignée sur vos valeurs. Considérez la solitude comme un miroir. Elle ne ment jamais. Elle reflète vos forces, vos faiblesses, vos succès et vos échecs. Plutôt que d'en avoir peur, utilisez-la pour ajuster votre trajectoire, pour vous recentrer sur ce qui compte vraiment. Marc Aurèle disait « Reviens souvent à toi-même, car tu as en toi une source inépuisable de paix. » Ce retour à soi, facilité par la solitude, est un acte de sagesse et de force. Il vous aide à devenir votre propre refuge, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Prenez l'habitude de consacrer chaque jour du temps à la solitude. Non pas pour vous isoler du monde, mais pour y revenir enrichi d'une meilleure connaissance de vous-même. Méditez, écrivez ou asseyez-vous simplement en silence et laissez vos pensées s'apaiser. En cultivant cet espace de réflexion,
vous découvrirez que la solitude est bien plus qu'une absence de compagnie. C'est une occasion précieuse de se recentrer, de se libérer des attentes extérieures et de construire une vie profondément ancrée dans ses valeurs. Passons maintenant à la deuxième leçon. Libérez-vous de la dépendance émotionnelle. La dépendance affective est une chaîne invisible qui nous lie aux autres, souvent à notre détriment. Sénèque a écrit « Celui qui dépend de l'approbation des autres est leur esclave ». Ces mots nous rappellent que la véritable liberté ne peut être atteinte tant que notre bonheur repose sur les mains des autres. Il est naturel de chercher du réconfort et du soutien dans nos relations, mais lorsque ces liens deviennent une nécessité pour se sentir entier, ils deviennent une source de vulnérabilité. Vous confiez aux autres le pouvoir de vous élever ou de vous détruire. Posez-vous la question, à qui avez-vous donné ce pouvoir ? Dans quelle mesure votre sérénité dépend-elle des actions, des paroles ou des jugements des autres? En identifiant ces dépendances, vous commencez à les déconstruire. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes responsables de nos propres émotions. Marc Aurèle disait « N'attends pas que les autres te rendent heureux. Apprends à te suffire à toi-même. » En cultivant cette autonomie émotionnelle, vous devenez une force inébranlable face aux tempêtes de la vie. Commencez par reconnaître vos besoins émotionnels. Il ne s'agit pas de les nier, mais d'apprendre à les satisfaire par vous-même, sans attendre que les autres comblent ces vides. Faites des activités qui nourrissent votre âme, des choix qui reflètent vos valeurs. En apprenant à être émotionnellement indépendant, vous transformez vos relations. Elles ne sont plus basées sur le besoin, mais sur un désir sincère de partager et de grandir ensemble. Cela enrichit vos interactions et réduit votre peur de la solitude. Cette libération est un processus, mais chaque pas que vous faites est une victoire. En vous recentrant sur vous-même, vous découvrez que vous avez toujours été suffisant et que votre bonheur n'a jamais dépendu que de vous. Abordons maintenant la troisième leçon. Trouvez un sens à votre solitude. La solitude, lorsqu'elle est imposée, peut sembler dénuée de sens. Mais le stoïcisme nous enseigne que le sens n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur. Il est créé de l'intérieur. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas la solitude qui est amère, mais l'absence de but. Lorsque l'on est seul, il est facile de se perdre dans la mélancolie ou l'ennui. Ces sentiments découlent souvent d'un manque d'orientation. En fixant des objectifs clairs pour le temps que vous passez seul, vous pouvez transformer ce qui semble être une absence en une précieuse opportunité. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui donne un sens à votre vie? Quels sont les projets, les valeurs et les rêves qui méritent votre attention et votre énergie? En trouvant des réponses à ces questions, vous donnez une structure à vos moments de solitude. Marc Aurèle a écrit « Consacre-toi à ce qui est digne de toi. Ne laisse pas ton esprit s'égarer dans des futilités. » Ces mots nous rappellent que votre temps est précieux et qu'il mérite d'être consacré à des activités qui vous élèvent et vous rapprochent de vos objectifs. Utilisez la solitude pour cultiver vos passions, pour apprendre, pour créer. C'est dans ces moments que vous développez des compétences, que vous élargissez vos horizons et que vous construisez une vie en phase avec vos aspirations les plus profondes. Lorsque vous trouvez un sens à la solitude, celle-ci cesse d'être une contrainte et devient un choix. Vous réalisez qu'il n'est pas nécessaire de remplir votre vie de distractions pour qu'elle soit bien remplie. La richesse de votre monde intérieur suffit. Cette transformation est un acte de pouvoir. En trouvant un sens à votre solitude, vous devenez une personne à part entière, capable d'affronter la vie avec confiance et sérénité, peu importe qui se trouve à vos côtés. Poursuivons avec la quatrième leçon. Acceptez la solitude comme une phase nécessaire de transformation. La solitude est souvent perçue comme une absence, un vide à combler. Pourtant, pour les stoïciens, il s'agit d'une phase essentielle de l'épanouissement personnel. Sénèque écrivait « C'est dans la retraite que l'âme se fortifie, comme une lame forgée dans le feu. » Ces mots nous rappellent
que la solitude, loin d'être une malédiction, est un espace de transformation. Lorsque l'on traverse une période de solitude, il est naturel de ressentir de la douleur ou de l'inconfort. Mais ces émotions sont le signe d'un changement profond. Tout comme une graine doit être enterrée dans l'obscurité avant de germer, la solitude est souvent le prélude à une renaissance. Demandez-vous, qu'est-ce que cette période de solitude essaie de m'apprendre? Peut-être vous invite-t-elle à ralentir, à réfléchir ou à reconsidérer vos priorités. En acceptant cette phase, vous ouvrez la porte à une transformation authentique. Marc Aurèle disait « Tout ce qui se produit pour ton bien. Accepte-le et avance avec confiance. » Ces mots nous rappellent que même les moments de solitude les plus difficiles peuvent se transformer en opportunités de croissance si nous choisissons de les accueillir avec sagesse. Au lieu de lutter contre la solitude, utilisez-la pour développer des compétences, explorer des passions oubliées ou renforcer votre résilience. Faites de cette période une parenthèse constructive, un moment où vous construisez les fondations de la personne que vous voulez devenir. N'oubliez pas que toutes les grandes transformations nécessitent du temps et de l'isolement. Les plus belles œuvres, qu'elles soient artistiques ou personnelles, naissent souvent dans le silence et la concentration. En acceptant la solitude comme une phase nécessaire, vous découvrez une vérité profonde. Vous n'êtes jamais vraiment seul tant que vous êtes en paix avec vous-même. Cette prise de conscience est source de liberté et de sérénité durable. Passons maintenant à la 5e leçon. Développer une discipline intérieure grâce à la solitude. La solitude offre une occasion rare de cultiver la discipline intérieure. Épictète a enseigné « Le vrai pouvoir est la maîtrise de soi ». Cette maîtrise, essentielle à la vie stoïcienne, ne peut être pleinement développée que dans les moments où l'on est seul avec soi-même. Lorsque vous êtes seul, vous êtes confronté à vos habitudes, bonnes ou mauvaises. C'est dans ce face-à-face que vous avez la possibilité de reprendre le contrôle. La solitude vous permet d'identifier ce qui vous sert et ce qui vous gêne. Posez-vous la question suivante. Quelles sont les habitudes que vous aimeriez développer ou éliminer pour devenir la meilleure version de vous-même? Chaque moment passé dans la solitude est une occasion d'expérimenter, de tester de nouvelles routines et de se libérer des comportements automatiques. Marc Aurèle disait « Ne te laisse pas entraîner par tes impulsions, sois le maître de ton esprit. » Ces mots nous rappellent que la discipline intérieure commence par de petites victoires quotidiennes. Ces victoires, accumulées, créent un élan vers une vie plus alignée et plus sereine. Profitez de votre solitude pour mettre en place des rituels qui vous stimulent. Méditez tous les matins, tenez un journal pour organiser vos pensées ou consacrez du temps à une activité qui nourrit votre esprit. Ces pratiques renforcent votre autonomie et votre force intérieure. La discipline intérieure ne se construit pas du jour au lendemain, mais chaque effort que vous faites pour vous améliorer est la preuve de votre engagement envers vous-même. En cultivant cette discipline, vous devenez plus résistant face aux défis de la vie. Dans cette quête, n'oubliez pas que vous êtes votre meilleur allié. Votre discipline intérieure est le fondement de votre liberté et chaque pas que vous faites dans cette direction est un pas vers une vie de paix et de pouvoir personnel. Abordons maintenant la 6e leçon. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. L'une des plus grandes leçons que la solitude puisse offrir est d'apprendre à aimer être seul avec soi-même. Sénèque a dit « La compagnie de votre esprit, si elle est bonne, est un refuge suffisant. » Ces mots soulignent que la solitude devient une richesse lorsqu'elle est vécue avec gratitude et satisfaction. Beaucoup redoutent d'être seuls parce qu'ils ne savent pas comment apprécier leur propre compagnie. Mais cette crainte n'est qu'une illusion. En apprenant à savourer les moments passés avec vous-même, vous pouvez transformer la solitude en un cadeau précieux. Posez-vous la question suivante. Comment pouvez-vous enrichir votre relation avec vous-même? Que pouvez-vous faire pour rendre vos moments de solitude plus agréables et plus significatifs?
Ces réflexions vous guideront vers une meilleure appréciation de votre propre présence. Marc Aurèle a écrit « Reviens souvent à toi-même, car tu as en toi une source inépuisable de bonheur. » Ces paroles nous rappellent que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à trouver la joie en nous-mêmes. Commencez par créer un espace pour les activités qui vous apportent de la joie. Lisez un livre, découvrez un nouveau passe-temps ou promenez-vous simplement dans la nature. Ces moments simples vous permettent de renouer avec la beauté de votre propre existence. En apprenant à apprécier votre propre compagnie, vous devenez moins dépendant des autres pour votre bonheur. Vous découvrez que vous vous suffisez à vous-même, que vous êtes votre meilleure ressource pour créer une vie épanouie. Cette autonomie émotionnelle est une force incroyable. Elle vous permet de naviguer dans la vie avec confiance et sérénité, en sachant que, quoi qu'il arrive, vous êtes toujours là pour vous. Continuons avec la 7e leçon. Libérez-vous des attentes des autres. Les attentes des autres peuvent être une prison invisible qui limite votre liberté et érode votre sérénité. Sénèque disait « Celui qui vit selon l'opinion des autres est condamné à ne jamais se trouver lui-même ». Ces termes confirment que la quête d'une validation extérieure nous éloigne de notre véritable essence. Combien de fois avez-vous changé vos choix ou nié vos désirs pour plaire à quelqu'un d'autre? Ce comportement, bien que compréhensible, crée une dépendance malsaine. Vous finissez par vivre une vie façonnée par des attentes qui ne sont pas les vôtres, ce qui conduit à la frustration et au vide intérieur. Marc Aurèle a écrit « N'attachez pas trop d'importance à ce que pensent les autres. Leur jugement n'est souvent que le reflet de leur propre ignorance. » En libérant votre esprit de ces préoccupations, vous retrouvez une précieuse autonomie et devenez maître de vos choix. Posez-vous la question. Quelles sont les attentes extérieures qui influencent encore vos décisions? Identifiez-les, puis demandez-vous si elles correspondent vraiment à vos valeurs et à vos aspirations. Ce simple exercice peut révéler des chaînes invisibles que vous pouvez commencer à briser. En apprenant à vivre selon vos propres principes, vous inspirez le respect, non pas parce que vous suivez les conventions, mais parce que vous incarnez une rare authenticité. Vous devenez un modèle de courage et d'intégrité, capable de tracer votre propre chemin. Cette libération est un processus graduel, mais chaque pas que vous faites vers une vie centrée sur vos valeurs vous rapproche de la paix intérieure. Vous découvrez que la véritable liberté commence lorsque vous cessez de rechercher la validation des autres. En choisissant de vous libérer des attentes extérieures, vous affirmez que votre valeur n'est pas négociable. Vous devenez un être à part entière, libre d'explorer et de vivre sa vie comme il l'entend. Passons maintenant à la 8e leçon. Transformer la solitude en source de créativité. La solitude, lorsqu'elle est acceptée et utilisée à bon escient, devient un terrain fertile pour la créativité. Épictète a enseigné « Un esprit libre est un esprit créatif ». Ces mots révèlent que l'absence de distractions extérieures ouvre les portes à l'imagination et à l'innovation. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile de négliger les idées et les passions qui sommeillent en nous. En éliminant ces distractions, la solitude vous offre une occasion rare de renouer avec ses impulsions créatives. Pensez à ces moments où vous avez ressenti un profond désir de créer, mais où le bruit du monde vous en a empêché. La solitude est une invitation à explorer ces désirs, à donner vie à vos idées et à transformer vos pensées en une réalité tangible. Sénèque déclarait « Les grandes œuvres naissent dans la solitude, où l'esprit peut vagabonder librement. Profitez de ce temps pour écrire, peindre, construire ou simplement rêver. Chaque moment de créativité vous rapproche d'une expression plus authentique de vous-même. Imaginez la solitude comme un atelier, un espace où vous pouvez donner forme à vos idées sans craindre d'être jugé. Prenez le temps d'explorer ce qui vous passionne, d'expérimenter et d'échouer sans pression extérieure. Lorsque vous transformez la solitude en créativité, elle cesse d'être un fardeau et devient un cadeau.
Vous découvrez que vous avez en vous une source inépuisable de richesse, prête à être exploitée. La créativité née de la solitude n'est pas seulement un acte personnel. Elle inspire ceux qui vous entourent, montrant qu'il est possible de transformer ce que beaucoup perçoivent comme une contrainte en une opportunité de croissance et d'expression. Terminons avec la 9e leçon. Appuyez-vous sur votre force intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside en nous-mêmes. Marc Aurèle a écrit « Regarde à l'intérieur de toi. Tout ce dont vous avez besoin pour affronter la vie s'y trouve déjà. » Ces quelques mots nous rappellent que nous sous-estimons souvent notre capacité à surmonter les difficultés, préférant chercher un soutien à l'extérieur de nous-mêmes. Loin de révéler une faiblesse, la solitude est l'occasion de découvrir cette force intérieure. C'est dans les moments de silence, de retrait, que vous pouvez entendre la voix discrète mais puissante de votre résilience. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui, en vous, vous a permis de surmonter les épreuves du passé? En revisitant vos victoires personnelles, même les plus petites, vous vous rendez compte que vous êtes plus fort et plus capable que vous ne le pensiez. Sénèque disait « Celui qui compte sur lui-même ne manque jamais de soutien. En cultivant cette indépendance, on devient une personne inébranlable, capable d'affronter les tempêtes de la vie avec calme et détermination. » Pour renforcer cette force intérieure, pratiquez la gratitude envers vous-même. Remerciez-vous pour les efforts que vous avez accomplis, pour les moments où vous avez tenu bon contre vents et marées. Cette gratitude alimente votre confiance et renforce votre sérénité. La force intérieure est une ressource illimitée, mais elle doit être entretenue. Prenez soin de votre esprit, de votre corps et de votre âme, car ils sont les piliers de votre résilience. Loin d'être égoïste, ce soin est un acte de responsabilité envers vous-même. En vous appuyant sur votre force intérieure, vous découvrez une vérité essentielle. Vous êtes suffisant. Quoi qu'il arrive, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour avancer, grandir et trouver la paix. Vous avez exploré des principes puissants, enracinés dans la sagesse stoïcienne, pour non seulement comprendre la solitude, mais l'accueillir comme une alliée précieuse dans votre quête de sérénité et de liberté intérieure. Ces leçons ne sont pas de simples idées à contempler, mais des invitations à agir, à transformer votre vie quotidienne et à embrasser la personne que vous êtes vraiment, sans dépendre du regard des autres. Épictète a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous trouble, mais la façon dont vous choisissez de le percevoir. » Ces mots nous rappellent que même dans la solitude, le pouvoir de créer une vie riche et épanouissante est entre vos mains. Vous avez la possibilité de transformer ce qui semble être un vide en un espace de création, de réflexion et de renouveau. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est essentiel. Chaque moment passé seul est une occasion d'apprendre, de grandir et de développer une autonomie émotionnelle qui vous rendra inébranlable face aux défis de la vie. Vous découvrez que votre force intérieure est une source de richesse infinie, que personne ne peut vous enlever. Si ce voyage a résonné en vous, laissez un like pour soutenir cette réflexion. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui pourrait transformer votre vision du monde et de vous-même. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à embrasser leur solitude avec courage et sagesse. Enfin, laissez un commentaire pour partager vos sentiments ou vos expériences. Vos mots pourraient être une lumière pour d'autres personnes sur ce même chemin. Rappelez-vous, la solitude n'est pas une absence, mais une invitation à revenir à soi, à cultiver sa paix intérieure et à devenir une personne capable de traverser la vie avec calme et détermination. On n'est jamais vraiment seul tant qu'on est en paix avec soi-même. Poursuivez ce voyage avec confiance, car tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous.